Et bonjour chers membres de la famille Soul Stories. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons tout de suite. Chapitre 1. La vie d'Emma, ordinaire mais pas médiocre, il était tard dans la nuit, et la faible lueur bleutée de l'écran d'ordinateur éclairait le visage d'Emma, faisant ressortir ses yeux fatigués mais toujours animés d'une détermination indescriptible. Elle était assise sur une vieille chaise pivotante, légèrement voûtée, la main droite manipulant la souris par de doux clics, tandis que la gauche soutenait son menton, l'empêchant de s'affaler sur le bureau. Son petit appartement se trouvait dans un quartier modeste, d'où l'on pouvait entendre, par la fenêtre entr'ouverte, des bruits lointains de klaxons et d'aboiements de chiens. Dehors, la ville restait agitée, mais dans cette pièce, le temps semblait ralentir, laissant uniquement le cliquetis du clavier et les soupirs d'Emma se répercuter dans la nuit. Emma n'avait que 27 ans, mais parfois elle avait l'impression d'en avoir bien plus. Non pas à cause de rides, elle n'en avait pas encore, mais à cause des cicatrices invisibles que la vie avait laissées dans son âme. Graphiste freelance, elle avait du talent, c'était indéniable. Ses créations possédaient toujours une signature particulière, des couleurs audacieuses, des mises en page créatives et une pointe de défi, comme si elle lançait un défi au monde à travers chaque trait. Mais ce talent n'était pas encore reconnu à sa juste valeur. Elle n'était qu'une pigiste, courant après les délais pour de petits clients, gagnant tout juste de quoi payer le loyer et remplir ses placards de quelques paquets de nouilles instantanées. La grande opportunité, celle dont elle rêvait depuis toujours, continuait à lui échapper comme pour se moquer cruellement de ses efforts. Son appartement était si exigu qu'un seul geste pouvait lui faire toucher à peu près tout. Un lit, une place adossée contre le mur, un bureau encombré de feuilles de dessin et de tasses de café froides, une petite étagère rassemblant quelques livres de design et des romans usés. Sur le mur, elle avait accroché quelques-uns de ses croquis préférés, ses œuvres qu'elle avait autrefois espéré envoyer à de grosses boîtes, mais qu'elle n'osait finalement pas soumettre, de peur d'être rejetée. Pas encore au niveau, se disait-elle, même si, au fond, elle savait qu'elle se trouvait toujours des excuses pour retarder l'échéance. Emma n'était pas du genre à abandonner facilement. Elle était forte, indépendante, et aimait la liberté au point d'en devenir presque têtue. Elle disait souvent à ses amis qu'elle préférait mourir de faim plutôt que de vivre à la charge de quelqu'un. Ce n'était pas de la vantardise, mais la devise de sa vie, forgée par des années de galère. Sa mère était décédée d'un cancer alors qu'Emma n'avait que 13 ans, un cancer que la famille n'avait pas pu soigner faute de moyens. Son père, un homme faible et alcoolique, l'avait abandonnée juste après l'enterrement, la laissant dans une maison vide et avec quelques dettes qu'elle avait dû rembourser enchaînant des petits boulots. Faire la vaisselle, livrer des journaux, ou même ramasser des objets recyclables. Depuis, elle avait compris qu'en ce monde, personne n'était plus fiable qu'elle-même. La sonnerie soudaine du téléphone interrompit ses pensées. Elle jeta un coup d'œil à l'écran. C'était Mia, sa meilleure amie du lycée. Emma grimaça, certaine que Mia allait encore l'entraîner quelque part. Elle décrocha, la voix un peu agacée. « Allô, qu'est-ce qu'il y a? Il est tard, et tu m'appelles encore. » Le rire cristallin de Mia résonna à l'autre bout du fil. « Emma, arrête de faire semblant d'être occupée. Viens avec moi. Il y a un nouveau bar qui ouvre sur West Street, la musique est géniale, et il y a des mécanos aussi. » Emma poussa un super. « Essaye massant les tempis. Non, j'ai boss. En plus, j'ai pas de sous, tu le sais. Allez, je t'invite. Considère ça comme mon cadeau d'anniversaire en retard, plaida Mia, d'une voix débordante d'enthousiasme. Emma secoua la tête, sachant bien que Mia ne la voyait pas. Non, je n'aime pas devoir quelque chose à qui que ce soit, même à toi. Et puis je dois finir ce projet pour demain matin. Le client me met la pression. Mia grogna quelque chose à propos du fait qu'Emma menait une vie de grand-mère, puis raccrocha après plusieurs tentatives de persuasion ratées. Emma reposa son téléphone, regarda la pile de feuilles devant elle et eut un léger sourire. C'était vrai, elle n'aimait pas qu'on lui fasse des cadeaux. Même en amitié, elle voulait que tout soit équitable, sans rien recevoir qu'elle ne puisse rendre. Peut-être était-ce pour cela qu'elle avait peu d'amis, mais ceux qui restaient, comme Mia, acceptaient sa nature et l'appréciaient telle qu'elle était. Elle se replongea dans son design à l'écran, une affiche pour une marque de parfum locale. Le client réclamait un rendu à la fois luxueux et accessible, une description vague qui la tourmentait depuis 3 jours déjà. Elle fit glisser le curseur de la palette de couleurs, testant une teinte de doré champagne, puis l'effaça,
la trouvant trop voyante. « Je déteste tout ce qui sonne faux », marmonna-t-elle, tout en continuant à manier la souris. Elle savait toutefois que c'était son travail, et qu'elle ne pouvait pas tout rejeter sous prétexte que cela ne lui plaisait pas personnellement. L'horloge murale indiqua 1 heure du matin. Emma bâilla à sans décrocher la mâchoire, s'étira jusqu'à faire craquer ses articulations. Elle se leva, se dirigea vers le minuscule coin cuisine, attrapa un paquet de nouilles dans le placard et versa de l'eau bouillante dedans. L'odeur mêlée de nouilles instantanées et d'air humide pénétrait par la fenêtre, chargée de la pluie qui tombait au dehors, ravivant en elle un souvenir d'enfance, celui de sa mère qui lui préparait un bol de soupe de nouilles bien chaud après une soirée d'études tardive. C'était l'un des rares souvenirs qui restaient d'une famille autrefois heureuse, avant que tout ne s'effondre. Emma s'assit à même le sol, tenant son bol de nouilles, ses yeux se perdant par la fenêtre. Les lampadaires vacillaient, se reflétant dans les flaques. Elle se demandait si sa vie serait toujours ainsi. Des nuits blanches, des factures à payer, et des rêves qu'elle laissait en attente. Elle ne voulait pas seulement survivre, elle voulait briller, voir son nom s'afficher sur de grandes affiches et dans des campagnes publicitaires internationales. Mais ce rêve paraissait si loin, et parfois elle doutait d'avoir la force de continuer. Elle reposa le bol vide, s'essuya les mains sur son vieux t-shirt, et retourna à son bureau. « Termine ce boulot, et tu pourras te reposer un peu », se promit-elle, même si elle savait que ça un peu était souvent un mensonge pour se motiver. Elle lança une playlist Lo-fi douce, mit son casque sur les oreilles, et continua de dessiner. Les lignes sur l'écran prenaient doucement forme, preuve que, malgré les épreuves, elle ne céderait pas. Elle ignorait qu'à peine quelques heures plus tard, un accident décisif bouleverserait tout, l'entraînant dans un jeu auquel elle n'était pas prête à faire face. Bienvenue sur Soul Stories. La vie peut être écrasante, mais nous sommes là pour partager des récits sincères pour vous apporter paix, joie et inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, j'aime et abonnement signifie énormément pour nous. Il nous motive à créer encore plus d'histoires porteuses de sens et d'émotions, rien que pour vous. Notre dernière histoire vous a touché? Laissez un IAMAPI en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui propage l'amour, la bienveillance et la positivité. Ensemble, rendons chaque jour un peu plus radieux. Chapitre 2. L'accident décisif. La rencontre avec William, la pluie tombait à verse, chaque goutte martelant le pare-brise avec une force qui brouillait la vue d'Emma. Penchée en avant, elle plissait les yeux pour tenter d'apercevoir la route derrière ce rideau d'eau, ses mains crispées sur le volant de la vieille Honda qu'elle avait empruntée à Mia. Le moteur toussait à chaque secousse, comme s'il luttait contre cette mini-tempête. Emma détestait conduire par un temps pareil, mais Mia l'avait supplié d'apporter quelques affaires pour préparer la soirée d'anniversaire en retard dans un bar. Juste cette fois, promis, avait dit Mia de ses yeux de chien battu, auxquels Emma n'avait pu résister. Et voilà qu'elle se retrouvait sur une route glissante, avec la radio crachotant un vieux tube pop parasité par le bruit de la pluie. Elle lâcha un juron en sentant sa voiture déraper sur une flaque. « J'aurais dû rester chez moi », maugréa-t-elle, serrant un peu plus le volant. Le feu de circulation en face passa au rouge, mais dans un moment d'inattention, elle ne freina pas à temps. Un bruit sourd résonna, suivi d'un choc qui la projeta contre le volant. La panique l'envahit, son cœur battant à tout rompre, ses mains tremblantes en prenant conscience qu'elle venait de percuter quelque chose. Quelque chose de certainement pas bon marché. Elle sortit de la voiture, malgré la pluie qui lui trempait déjà le sweat. Devant elle se dressait une Porsche 911 Turbo S noire, d'une élégance à tomber, dont l'arrière était désormais froissé, une immense bosse et de longues rayures défigurant la peinture métallisée hors de prix. Les phares de sa Honda éclairaient les dégâts, soulignant chaque éraflure. « Je suis fichue », murmura-t-elle, se sentant vidée de tout sang. La porte de la Porsche s'ouvrit lentement, et une silhouette élancée en sortit. Il portait un costume noir parfaitement ajusté, sans un pli malgré la pluie battante. Pas d'ombrelle, la pluie s'écrasait sur ses cheveux noirs impeccablement coiffés. Emma ne distingua pas son visage au premier abord, la lumière des lampadaires malmenée par la pluie. Mais elle perçut un froid émanant de lui, comme s'il apportait l'hiver dans son sillage. « V, vous allez bien ?» demanda Emma, la voix tremblante de froid et de peur, tout en s'approchant, les bras serrés contre sa poitrine pour se réchauffer. Sous la lumière trouble, elle se rendit compte qu'elle ne passait pas inaperçue. Sa longue chevelure brune collait à son visage fin, ses grands yeux révulsés par la panique,
et sa peau très claire marquée par la pluie. Elle n'était pas une beauté flamboyante, mais elle dégageait un charme naturel qui attirait l'attention. « Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Il pleut tellement fort, je n'ai rien vu. » Il se retourna, et Emma distingua enfin nettement son visage, des yeux gris acérés comme des lames, un nez droit, des lèvres minces et une mâchoire ciselée, un air à la fois beau et arrogant, presque dangereux, comme un prédateur. William, elle apprendrait bientôt son nom, ne répondit pas sur le champ. Il se dirigea vers l'arrière de sa voiture, se baissa pour examiner les dégâts, les mains dans les poches, comme si tout cela n'était qu'un détail sans importance. Emma, déboussolée, bredouilla. « Je vais payer, je vous le jure. Je vais appeler mon assurance. » Elle s'arrêta, se souvenant que la voiture de Mia n'était pas assurée tout risque. « Oh non » souffla-t-elle, plaquant la main sur sa bouche en prenant conscience de l'ampleur des problèmes. William se redressa enfin, sa voix grave tombant comme un couperet. « 50 000 $, lâcha-t-il, sans lever les yeux. C'est le coût des réparations, sans compter les autres désagréments. Look her DM fit on bond. 50 000, répéta-t-elle d'une voix blanche. Vous vous moquez de moi? J'ai même pas 500 $ sur mon compte, alors 50 000? Elle laissa échapper un rire nerveux, espérant qu'il plaisantait. Mais ses yeux gris restaient imperturbables, sans aucune trace d'humour. William se redressa, écarta la pluie de sa main, et posa sur elle un regard indéchiffrable, la détaillant de la tête aux pieds. Emma se sentit comme passée au scanner, mais remarqua aussi que son regard s'attarda sur son visage un instant de plus, comme s'il évaluait quelque chose. Instinctivement, elle croisa les bras sur sa poitrine, mal à l'aise sous ce regard glacial. « Je ne plaisante pas, » reprit William, d'un ton calme et glacial. « Tu as percuté ma voiture, tu dois me dédommager. » Logique. Emma avala sa salive, la pluie dégoulinant de ses cheveux jusque sur ses joues. « Je n'ai pas cet argent, je ne suis qu'une freelance. Je fais du graphisme. Je peux pas payer ça maintenant, mais je vais essayer, je vous le promets. Je peux faire ça en plusieurs fois, répliqua-t-il, un sourire discret mais glaçant se dessinant sur ses lèvres. J'ai pas de temps à perdre avec ça. Mais d'abord, il fit une pause, la regardant droit dans les yeux. Est-ce que tu es marié? Emma se figea, déconcertée par cette question. Non, non, répondit-elle, la voix hésitante. Pourquoi vous demandez ça? William inclina légèrement la tête, comme s'il confirmait une hypothèse. Bien, dit-il enfin, puis, d'une voix aussi posée que surréaliste, lança. J'ai une autre proposition. Épouse-moi pendant 1 an. Fais ça, et j'efface cette dette. Tu ne devras plus rien. Le silence tomba, seulement troublé par le clapotis de la pluie et les battements affolés du cœur d'Emma. Elle le fixa, la bouche ouverte, incapable de produire le moindre son. Finalement, elle éclata d'un rire nerveux. « Vous êtes fou » dit-elle, secouant la tête. « Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous pour imaginer que j'accepterais un truc aussi tordu ?» William ne rit pas avec elle. Il se tenait là, impassible, ses yeux gris plantés dans les siens. « Je ne plaisante pas » répéta-t-il, et Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il était sérieux, très sérieux. Cet homme à la Porsche, au costume hors de prix, à l'arrogance qui semblait lui conférer le monde entier, lui proposait un mariage de complaisance pour effacer sa dette. Ce n'était pas un film, c'était la réalité, et ça lui arrivait à elle. Emma recula, les mains tremblantes posées sur sa tête. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle, la voix affaiblie. « Je peux pas décider maintenant. » William acquiesça, tira de sa poche une carte de visite noire brillante et la lui tendit. « Tu as 48 heures, » dit-il simplement, avant de remonter dans sa voiture. Le moteur de la Porsche rugit, couvrant la pluie, et il disparut dans la nuit, laissant Emma seule, trempée, un choc au cœur, la carte en main comme une bombe à retardement. Chapitre 3. Le contrat de mariage. Les réticences d'Emma se tenaient devant le miroir de sa minuscule salle de bain, les mains agrippées au rebord du lavabo, ses yeux rougis par la fatigue fixant son propre reflet. Des gouttes de pluie de la nuit précédente collaient encore ses longs cheveux bruns, formant des mèches entremêlées. Son visage fin était pâle, ses grands yeux habituellement vifs recouverts d'un voile de confusion et d'épuisement. Elle venait tout juste de rentrer après que William l'eut laissée sous la pluie, et la fameuse carte de visite noire trônait seule sur la table de la cuisine, tel un rappel inéluctable. « M'épouser pendant 1 an », murmura-t-elle, la voix rauque,
avant de laisser échapper un rire amer. N'importe quoi. Elle retourna dans le salon, marchant pieds nus sur le parquet froid. Son sweat trempé avait été remplacé par un vieux t-shirt, mais elle se sentait toujours glacée, pas à cause de la météo, mais à cause de la proposition insensée de cet homme. 50 000 $. Ce montant planait au-dessus de sa tête comme une montagne inatteignable. Emma s'assit sur une chaise, la tête dans ses mains, cherchant désespérément une issue. « Je pourrais emprunter à la banque », se dit-elle, avant de rejeter aussitôt l'idée. En freelance, avec des revenus instables et pas de garantie, aucune banque ne lui prêterait autant. Mia, pensa-t-elle, avant de réaliser que son amie n'était qu'une simple barmaid, incapable de l'aider autant financièrement. Elle se releva, alla vers la table où s'empilaient des factures, juste à côté de la carte de William. Les mains tremblantes, elle relut chaque chiffre. Loyer en retard, facture d'électricité, Internet, tout ça ne totalisait même pas 1 000 $. Mais c'était déjà un fardeau, et maintenant, elle ajoutait une dette de 50 000 $ pour un moment d'inattention. Elle reposa les papiers, jetant un cri de rage. « Je peux pas. Mais qui m'entendrait ici ?» Elle reprit la carte de William, ses doigts glissant sur l'écriture en relief. William Carter, PDG, Carter Enterprises. Aucune mention de numéro de téléphone, juste une adresse dans le centre-ville, là où se dressaient les gratte-ciel et les gens bien plus riches qu'elle. L'épouser pendant 1 an. Répéta-t-elle, et cette fois l'idée ne lui parut plus drôle, mais terrifiante et en même temps la seule porte de sortie. Elle détestait l'admettre, mais la raison commençait à prendre le dessus sur ses émotions. « Non » s'écria-t-elle d'une voix forte, balançant la carte comme si elle la brûlait. « Je peux pas vendre ma vie à un cinglé pareil. » Mais cette nuit-là, Emma ne dormit pas. Elle resta allongée, les yeux ouverts, fixant le plafond, son esprit envahi par les chiffres et l'image de William. Ses yeux gris perçants, ce rictus sinistre, sa voix grave lui imposant ses conditions. À 4 heures du matin, alors que l'aube pointait à peine, elle se redressa, serrant son téléphone contre elle. Juste pour poser des questions, se convainquit elle, même si elle savait qu'elle se cherchait une excuse pour s'approcher de ce piège. 48 heures plus tard, Emma se tenait devant le gigantesque immeuble de Carter Enterprises, les pieds comme rivés au trottoir. Elle portait une simple chemise blanche et un jean, essayant de se montrer un peu présentable, mais elle se sentait totalement déplacée face aux gens autour d'elle, hommes en costume hors de prix, femmes portant des sacs griffés. Le bâtiment culminait fièrement, sa façade de verre reflétant un soleil aveuglant, symbole d'un pouvoir où elle n'avait pas sa place. Elle prit une grande inspiration et entra, la carte de visite serrée comme un talisman. Le hall d'accueil était luxueux, avec une réceptionniste blonde arborant un sourire professionnel. « Je voudrais voir William Carter », dit Emma, la voix un peu tremblante. La femme la dévisagea brièvement, comme doutant de sa légitimité, mais finit par téléphoner. Au bout de quelques minutes, elle hocha la tête. « 35e étage, il vous attend. » L'ascenseur s'éleva, chaque digne résonnant comme un coup de marteau dans le cœur d'Emma. Quand les portes s'ouvrirent, elle avança dans un couloir majestueux au sol de marbre, aux murs ornés de tableaux abstraits hors de prix. Une secrétaire la conduisit jusqu'au bureau de William. En franchissant la porte, elle le vit assis derrière un large bureau, ses yeux gris se levant d'une liasse de documents. Il portait un costume gris, différent de celui sous la pluie, toujours impeccable, mais cette fois la pluie ne masquait plus la froideur naturelle qu'il dégageait. « Tu es venu ?» dit William, d'un ton neutre, sans surprise. Il posa son stylo, s'appuya contre son dossier, et l'examina comme lors de leur première rencontre. « Je pensais qu'elle ne viendrait pas. » Emma resta plantée là, les mains enfouies dans ses poches pour cacher leur tremblement. Elle inspira, puis explosa. « Pourquoi moi ?» cria-t-elle, plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, mêlant colère et incompréhension. « T'as de l'argent, du pouvoir, des tas de gens qui te lécheraient les bottes. Pourquoi choisir quelqu'un comme moi? Une paumée qui a embouti ta voiture, sans argent, sans statut, pour un pseudo-mariage ?» William ne répondit pas sur le champ. Il se leva, fit lentement le tour du bureau et s'approcha d'elle de sa démarche assurée. Lorsqu'il s'arrêta à quelques pas, le coin de sa bouche se releva légèrement, sans joie, un rictus plutôt que sourire. « Parce que tu n'es pas comme tous ceux qui me collent au basque, » dit-il d'une voix presque basse. « Eux, ils rompraient pour de l'argent, des opportunités, un regard de ma part. Mais toi, » il inclina la tête, son regard accrochant le sien. « Toi, tu te tiens là, en colère,
Tu me défies, alors que tu n'as rien en main. C'est intéressant. Emma resta sans voix, souhaitant lui hurler qu'il était malade, mais aucun mot ne sortit. William retourna vers son bureau, sortit un dossier d'un tiroir et le posa devant elle. « Voilà le contrat, » dit-il, d'un ton redevenu froid. « 1 an de vie commune, on fait semblant d'être mari et femme en public. Pas d'interférence dans la vie privée de l'autre. Au bout d'1 an, tu es libre, et la dette de 50 000 $ disparaît. » Emma fixa les papiers, le cœur battant à tout rompre. Elle les feuilleta rapidement, y lisant des termes secs. Apparaître à ses côtés lors d'événements, garder l'accord secret, ne pas quitter la ville sans son accord. Chaque mot sonnait comme une chaîne invisible. « C'est ma vie, » murmura-t-elle, la voix étranglée. « Tu l'achètes. »« Non, » répliqua William, le regard dur. « Je te donne une solution. Choisis, signe ou trouve une autre façon de payer 50 000 $. Elle le regarda, puis observa à nouveau le contrat. Elle voulut le déchirer, partir en courant. Mais l'image de ses factures, de son minuscule appartement et de ses rêves inachevés l'assaillirent. Ses mains tremblantes saisirent le stylo, les larmes lui montant aux yeux qu'elle refoula en se mordant la lèvre. « Je ne te pardonnerai jamais, » murmura-t-elle, à peine audible, avant de signer d'une écriture nerveuse, comme une reddition. William acquiesça, ramassant le contrat. « Bien, » dit-il, impassible. « Demain, tu emménages chez moi. Le jeu commence maintenant. » Emma sortit sans se retourner. Mais au fond d'elle, un feu venait de s'allumer, non pas pour se soumettre, mais pour trouver un moyen de recouvrer un jour sa liberté. Chapitre 4. Un mariage extravagant. L'apparition de Sophia. Emma se tenait devant un miroir pleine longueur, dans une pièce spacieuse, ses grands yeux reflétant l'éclat du somptueux lustre en cristal suspendu au plafond. Elle portait une robe de mariée blanche immaculée, traînant au sol, coupée dans une soie italienne délicate et ornée de centaines de cristaux Swarovski scintillants. La coupe moulante soulignait les courbes qu'elle cachait d'ordinaire sous de grands t-shirts. Une équipe de stylistes s'affairait autour d'elle tel un essaim d'abeilles laborieuses. L'un retouchait la traîne, l'autre fixait soigneusement un diadème dans ses longs cheveux bruns, coiffés en ondulations légères. Il chuchotait qu'elle était parfaite, mais Emma se sentait comme une poupée, belle, coûteuse et sans âme. « Ne bougez pas, Madame Carter » lança l'une des stylistes, tenant une aiguille pour ajuster la taille. Emma grimaça à l'entente de Madame Carter. Elle n'était pas vraiment Madame Carter. Tout s'était déroulé si vite. Moins d'1 semaine après avoir signé le contrat, William l'avait déjà transformée en pièce maîtresse d'un plan qu'elle ne comprenait pas totalement. On l'avait conduite dès le lendemain dans la demeure de William, une bâtisse si vaste qu'elle s'y perdait. Désormais sa maison, ou plutôt la sienne. Elle n'avait qu'un vieux sac à dos comme bagage, mais William avait ordonné qu'on jette ses vêtements usés pour les remplacer par une garde-robe de marque hors de prix dont elle ne connaissait même pas les noms. « Ce n'est pas moi, » marmonna Emma, en observant son reflet. Elle voulut toucher le diadème, mais un styliste l'en empêcha. « Ne bougez pas, vous devez être la plus belle aujourd'hui. » Elle esquissa un sourire triste, se disant qu'elle ne voulait pas être la plus belle. Elle aurait préféré rester elle-même, dans son petit appartement, avec son ordinateur portable et un paquet de nouilles instantanées, plutôt que d'endosser le rôle de mariée factice. La porte s'ouvrit à la volée, et William entra. Il portait un smoking noir parfaitement taillé, mettant en valeur sa silhouette grande et imposante, dégageant, comme toujours, une froideur naturelle. Ses yeux gris balayèrent Emma, inexpressifs, bien que le coin de ses lèvres se relève légèrement, comme satisfait de son œuvre. « Tu as l'air correct, » dit-il d'un ton plat, comme on jugerait un objet décoratif. « Ne gâche pas tout là-bas. » Emma se tourna vers lui, le regard enflammé de colère. « Je ne suis pas ta marionnette, » lâcha-t-elle, la voix basse mais cinglante. « Tu as peut-être acheté mon silence avec ce contrat, mais tu ne me possèdes pas. » William inclina la tête, un brin d'amusement dans ses yeux. « Tu fais erreur » répliqua-t-il en avançant jusqu'à ce qu'elle puisse sentir son parfum boisé. « Je ne te possède pas. Je te prête pour 1 an. Fais ton rôle correctement, et on en tirera tous les 2 profits. » Il se détourna, lui faisant signe de le suivre. « Allez, les invités nous attendent. » Le mariage se déroula dans une salle de bal somptueuse, l'hôtel le plus cher de la ville. Le sol en marbre luisait sous d'immenses lustres, des rangées de tables recouvertes de soie blanche, ornées de roses importées et de coupes de vin. L'élite avait afflué, leur rire se mêlant aux notes d'un orchestre en direct.
Les journalistes grouillaient, mitraillant de flash Emma et William qui entraient. Ils lui tenaient la main, pas trop fort, mais assez pour qu'elle ne puisse s'en défaire. Emma afficha un sourire maladroit, ayant l'impression de jouer dans une pièce de théâtre sans connaître les répliques. Un mariage si soudain, il y a sûrement anguille sous roche, chuchota une voix dans l'assemblée. William Carter qui épouse une inconnue? C'est peut-être pour redorer son image, répondit une autre. Emma entendait tout, tentant de ne rien laisser paraître malgré l'envie de s'indigner. William, lui, semblait évoluer avec aisance, comme s'il était né pour vivre sous les projecteurs. Puis une silhouette émergea de la foule, attirant tous les regards. Une femme grande et mince, vêtue d'une robe de soirée rouge éclatant, avançait avec un sourire resplendissant mais factice. Ses cheveux dorés tombaient en boucles parfaites, ses yeux bleus transperçant Emma d'une hostilité déguisée. Sophia. Emma n'avait pas besoin de présentation pour deviner de qui il s'agissait. L'ex de William, mentionné rapidement dans une allusion fugace. Elle était belle, d'une beauté que jamais Emma ne pourrait égaler, acérée, royale, intimidante. William lança Sophia d'une voix mielleuse, en s'approchant avec une flûte de champagne à la main. « Je suis surprise que tu te sois mariée si vite. Je pensais pas que tu aurais besoin de remplir ce vide aussitôt. » Elle accentua le mot vide, son sourire se faisant plus moqueur. Emma sentit le rouge lui monter aux joues, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, William prit l'initiative. Il l'attira contre lui, un bras enserrant sa taille, l'autre relevant doucement son menton. Sous le regard de centaines d'invités et de Sophia, il déposa un léger baiser sur son front. Un murmure parcourut l'assemblée, les flashs crépitèrent, mais le cœur d'Emma sembla cesser de battre un instant. Le baiser n'était pas chaleureux, il était froid, calculé, plus une affirmation de possession qu'une marque d'amour. William se redressa, fixant Sophia avec un sourire glacé. « Tout le monde ne se remplace pas si aisément, » répondit-il, le regard acéré. « Mais ma femme, elle, est unique. » Il insista sur ma femme, toisant Sophia, comme pour la défier. Cette dernière se raidit, son sourire vacillant avant de se transformer en un rictus plein de mépris. « Félicitations, » dit-elle d'une voix exagérément douce. « J'espère que tu la garderas plus longtemps, cette fois. » Puis, elle tourna les talons et s'enfonça dans la foule, laissant un brouhaha de chuchotements sur son passage. Emma demeura là, toujours serrée contre William, le visage brûlant de honte et de colère. Elle se tourna vers lui, et dans un murmure féroce, siffla. « C'était quoi, ça? Je suis pas un accessoire dans ton règlement de compte. » William la contempla, l'œil froid. « Tu as signé le contrat, » riposta-t-il simplement, « si tu ne coopères pas, ça n'ira pas en s'arrangeant. » Emma ravala sa rage, esquissant un sourire de façade sous le feu des flashs. Elle détestait William, détestait ce mariage, détestait Sophia et ce jeu imposé, mais elle n'avait pas le choix. Pas encore. Tandis que William l'entraînait pour le premier morceau de valse, elle se promit intérieurement de briser tôt ou tard cette laisse invisible, quoi qu'il en coûte. Chapitre 5. Une vie étouffante, l'enfermement d'Emma le matin, la lumière du soleil traversait de fins rideaux de soie blanche, inondant de clarté le sol en marbre de l'immense chambre où vivait désormais Emma. Elle était assise au bord du lit king size, ses pieds nus balançant dans le vide, son téléphone éteint à la main. À côté d'elle, sur un fauteuil, traînait une somptueuse robe de soirée vert émeraude et des escarpins scintillants, accompagnée d'un mot bref écrit de la main ferme de William. Mais ça ce soir. Événement à 19 heures. Emma regarda la tenue, les lèvres serrées. Ce n'était pas la première fois qu'il choisissait ses vêtements, et elle savait que ce ne serait pas la dernière. Depuis le mariage, elle avait cru pouvoir tenir, se contenter de jouer le rôle de Madame Carter en public, sourire pour les photos et se taire devant les questions des journalistes. Mais William ne s'était pas arrêté là. Il avait commencé à s'immiscer dans chaque détail de son existence, comme si elle n'était plus une personne mais un simple objet de son plan. Sa garde-robe était désormais remplie de robes de créateur, de chemisiers en soie, de talons hauts. Aucune trace de jean ni de t-shirt. « Tu es ma femme », avait-il déclaré un matin, lorsqu'elle avait essayé de porter en cachette un vieux sweat qu'elle avait conservé. « Tu dois t'habiller conformément à mon image. » Emma avait répliqué qu'elle n'avait pas besoin de son image, mais William l'avait toisé de son regard gris et froid, lâchant « Tu n'as pas le choix. » Et ça n'avait pas fini. Une semaine après le mariage, William l'avait convoqué dans son bureau.
Une pièce gigantesque aux murs couverts de bibliothèque, au sol tapissé, avec un bureau en acajou faisant face à des fenêtres donnant sur un jardin impeccable. Il était assis, les doigts pianotants sur le bois, le regard plus tranchant qu'une lame. « Tu dois arrêter tes boulots de freelance », lui avait-il annoncé d'un ton catégorique. Emma avait cru mal entendre. « Pardon ?» s'était-elle écriée. « Tu m'as bien comprise ?» avait-il repris, sans même la regarder. « Tes petits projets de design ne conviennent pas à ton nouveau statut. Ça nuit à mon image. » La colère avait envahi Emma, ses mains s'étaient crispées. « Ce travail, c'est ma vie », avait-elle répliqué d'une voix tremblante. « Je le faisais avant de te rencontrer, et je ne vais pas l'abandonner parce que tu veux me transformer en potiche. » William avait enfin relevé les yeux, les ancrant dans les siens, impitoyable. « Tu as signé ce contrat, ne l'oublie pas, » avait-il martelé. « Un an, Emma, juste un an, et tu seras libre. Mais pendant ce temps, tu m'appartiens, aux yeux du monde. » Elle avait quitté la pièce en claquant la porte, pour ne pas lui montrer ses larmes. Dès lors, William s'était appliqué à couper tous ses liens avec l'extérieur. Il lui interdit de voir ses amis. « Ils ne sont pas de notre milieu », répondit-il lorsqu'elle proposa d'inviter Mia à dîner. Son téléphone était surveillé, ses messages filtrés, et son ordinateur, son précieux outil de travail, avaient été confisqués sous prétexte qu'elle n'en avait pas besoin. Emma se sentait prisonnière de cette demeure somptueuse, où tout était beau mais glacial, où elle possédait tout sans rien avoir véritablement. Elle haïssait ce sentiment, l'étouffement, la perte de liberté, et plus que tout, l'impuissance. Chaque jour qui passait la réduisait davantage à un bel objet de décoration. William ne criait jamais, ne se mettait jamais en colère de manière explosive. Il la contrôlait dans un calme terrifiant, des ordres brefs et des regards qui la glaçaient. Mais Emma n'était pas de celles qui se brisent facilement. Elle avait survécu seule aux périodes les plus dures, elle ne comptait pas se laisser écraser par lui. Un après-midi, alors que William était parti en rendez-vous, Emma décida de se rebeller. Elle fouilla dans le vieux sac qu'elle avait caché au fond du placard, dernier vestige de son ancienne vie. Elle y dénicha un jean déchiré et une casquette noire usée, des vêtements qu'elle aimait pour la liberté et le confort qu'ils lui procuraient. Elle les enfila, la rugosité du tissu lui rappelant son identité. Elle rabattit la visière de la casquette sur son visage, puis piqua une veste discrète dans le placard d'une femme de chambre pour se dissimuler. Son plan était simple, sortir pour retrouver Mia, ne serait-ce qu'une fois, respirer un peu, se souvenir qu'elle n'appartenait pas entièrement à ce lieu. Elle savait qu'il y avait des gardes et des caméras, mais elle avait repéré une faille. Le portail secondaire du jardin, laissé déverrouiller les jours où le jardinier travaillait. Emma s'éclipsa, le cœur battant à tout rompre, mais avec l'ivresse de la liberté à chaque pas. Elle prit un taxi jusqu'à un petit café de banlieue, le point de rendez-vous convenu avec Mia via un message discret envoyé depuis le téléphone d'une femme de ménage. Quand Emma entra, Mia mit quelques secondes à la reconnaître. « Oh mon Dieu, Emma !» s'exclama Mia. « Bondissent essai, chaise pour la serrure fort. On dirait que tu sors de prison. » Emma rit, pour la première fois depuis des jours, un poids se soulevant de sa poitrine. Elles discutèrent comme si le temps n'avait pas passé. Mia raconta son boulot au bar, le dernier client qui la draguait, et Emma écouta, essayant d'oublier cette vie d'épouse artificielle. « Tu vas bien ?» s'inquiéta soudain Mia, posant un regard doux sur elle. Emma hocha la tête, esquissant un sourire, sans pour autant cacher totalement sa lassitude. Mais la liberté fut de courte durée. En sortant, Emma aperçut une voiture noire familière se garer devant elle. La portière s'ouvrit, et un homme en costume sombre, le garde du corps de William, en descendit. « Madame Carter, » dit-il d'une voix rigide, « veuillez monter. Monsieur Carter vous attend. » Emma se pétrifia, se sentant prise dans un piège invisible. Elle jeta un regard à Mia, immobile à ses côtés, puis obtempéra, la casquette toujours vissée sur la tête. En rentrant, William l'attendait dans le salon, un verre de vin rouge à la main, le regard glaçant. « Où étais-tu » demanda-t-il, la voix basse mais aussi coupante qu'une lame. Emma arracha la casquette, la jetant au sol, les yeux flamboyants. « Voir une amie » répondit-elle sans ciller. « Je ne suis pas ta prisonnière. » William reposa son verre, s'avança jusqu'à la dominer d'une tête. « Tu pensais pouvoir sortir sans que je le sache » rétorqua-t-il, presque à voix basse. « Mes gardes t'ont repéré dès que tu as franchi le jardin. C'est la dernière fois, Emma. »
La prochaine, ça ne se réglera pas avec une simple discussion. Il se détourna, laissant l'atmosphère étouffante retomber sur elle. Emma resta figée, les mains tremblantes, la rage et l'impuissance la traversant. Elle comprit que, malgré son courage, elle restait enfermée dans cette cage dorée dont William détenait la clé. Chapitre 6. Le secret de Sophia révélé, le passé douloureux de William un après-midi, le silence régnait plus que d'ordinaire dans la demeure de William. Emma était assise sur un fauteuil capitonné dans le vaste salon, feuilletant un livre de design qu'elle avait réussi à lui emprunter en cachette. Un maigre réconfort pour préserver une part de son identité. Les rayons de soleil traversant les grandes fenêtres faisaient luire le sol en marbre et les tableaux hors de prix, mais ne réchauffaient en rien l'atmosphère glaciale. William était sorti depuis le matin, la laissant seule avec les domestiques et la présence discrète des gardes. Emma ne tentait plus de s'enfuir après l'échec du café. La sonnerie de la porte d'entrée retentit, un bruit aigre qui brisa la quiétude. Emma leva la tête, intriguée par le claquement sec de talons aiguilles. Une domestique se précipita pour ouvrir, et la voix douce mais tranchante d'une femme résonna. « Je suis venu voir William. »« Où est-il » Emma reconnut aussitôt la voix. « Sophia. » Avant qu'elle ne réalise, Sophia apparut dans le salon, ses escarpins rouges frappant le sol avec assurance. Vêtue d'une robe noire moulante soulignant sa silhouette longiligne, ses cheveux dorés tombant en cascades soyeuses, elle posa son regard bleu acéré sur Emma, un sourire moqueur aux lèvres. « Oh, la nouvelle épouse » lança Sophia d'un ton aimable en apparence, mais piquant. Elle s'installa sur le fauteuil en face, sans invitation, croisant les jambes, posant son petit sac sur ses genoux. « William n'est pas là. Je pensais qu'il ne te lâchait jamais des yeux. » Emma referma son livre, tâchant de garder son calme malgré le sang qui lui montait aux joues. « Il est sorti, » répliqua-t-elle sèchement. « Si tu veux le voir, attends. Je ne suis pas son assistante. » Sophia rit, un rire cristallin qui sonnait faux. « Inutile d'être si tendue, » dit-elle en inclinant la tête pour examiner Emma de haut en bas. « Je passe juste prendre de ses nouvelles. Après tout, nous avons eu de beaux jours ensemble. » Elle insista sur beaux jours, un sourire ironique aux lèvres. William était si adorable, avant. Il m'emmenait à Paris juste pour un dîner, et on restait près de la Seine jusqu'au bout de la nuit. Il n'était pas glacial comme aujourd'hui. Emma serra les poings, sentant que Sophia appuyait volontairement là où ça faisait mal. « Je m'en fiche, » répliqua-t-elle, la voix ferme. C'était avant, pas mon problème. Au fond d'elle, pourtant, la curiosité s'éveillait. William, doux et attentionné? Elle n'arrivait pas à l'imaginer. Sophia haussa les épaules et sortit de son sac une petite bouteille de vin, avec 2 verres qu'elle remplit sans demander l'avis d'Emma. « Allons, ne sois pas si raide, » lança-t-elle en lui tendant un verre. « Bois avec moi, juste pour faire connaissance. » Emma hésita, ne voulant rien avoir à faire avec elle, mais la provocation dans son regard la poussa à accepter. Elle prit une gorgée, sentant la chaleur du vin descendre dans sa gorge. Sophia vida son verre d'un trait, avant d'en reprendre un autre, les joues s'empourprant progressivement. « Tu sais, » lâcha-t-elle d'une voix un peu pâteuse, « William m'aimait comme un faux. S'il ne m'avait pas quitté après l'histoire du bébé, il serait père à l'heure qu'il est. » Emma écarquilla les yeux, le verre en suspens. « Le bébé » répéta-t-elle, la voix tremblante. Sophia Grammaka, le chant Unrecamen Hammer. Ouais, le bébé. J'étais enceinte, mais je ne l'ai pas gardé. Ma famille ne l'aurait pas accepté, et ma carrière non plus. William ne l'a su qu'une fois trop tard. Elle s'interrompit, le regard perdu, une lueur douloureuse filtrant avant de disparaître derrière son masque arrogant. Emma reposa son verre, sentant l'air se raréfier. Elle se leva, voulant fuir cette conversation, mais ses jambes refusaient de bouger. Un bébé? Sophia avait été enceinte de William, et elle s'en était débarrassée? Voilà pour quoi elle était devenue ainsi, glaciale, contrôlant, brisée. La porte s'ouvrit brutalement, et William fit son entrée, l'air fatigué mais toujours aussi impassible. Sophia leva les yeux, un sourire éthylique se peignant sur son visage. « William, c'est parfait, tu arrives à temps, » gloussa-t-elle. « Je racontais à ta petite femme. » Non. William se figea, le regard passant de Sophia à Emma. Emma ne put se retenir. « Alors, c'est vrai ?» s'écria-t-elle, la voix vibrante de colère et d'émotion. « Un bébé? Sophia l'a avorté sans te le dire? Et c'est pour ça que tu es comme ça? Pour ça que tu me contrôles, que tu contrôles tout? »
William dirigea un regard noir vers Sophia, une rage qu'Emma ne lui connaissait pas. « Tu es ivre » déclara-t-il, un grondement dans la voix. « Dehors !» Sophia eut un sourire mauvais, mais, en voyant l'expression de William, préféra ramasser son sac et sortir, la démarche vacillante. Quand elle eut disparu, le silence tomba, aussi lourd que l'aveu de tout à l'heure. « Réponds-moi, » reprit Emma en s'approchant de William, les yeux brillants de larmes. « C'est pour ça que tu es comme ça, que tu me traites comme un objet. » William lui tourna le dos, comme s'il ne voulait pas qu'elle voie ce qui se passait dans son regard. « Ne te mêle pas de mes affaires, » répliqua-t-il, la voix glaciale. Mais Emma entendit un tremblement, non de peur, mais de douleur. Il s'éloigna, puis s'arrêta un instant, lui tournant toujours le dos. 3 ans plus tôt, William se tenait dans l'appartement luxueux de Sophia, un écrin pour sa carrière de mannequin. Il tenait une petite boîte contenant une bague de fiançailles choisie avec soin, ayant prévu une demande en mariage sous les lumières d'un restaurant privatisé. Mais en entrant, Sophia, assise sur le canapé, lui avait avoué, en larmes, qu'elle avait avorté sous la pression de sa famille et pour sa carrière. Il n'avait rien su avant qu'il ne soit trop tard. À partir de cet instant, son cœur s'était figé, faisant de lui l'homme froid qu'Emma découvrait. William reprit sa marche, lançant seulement « Tu ne comprendrais pas, et je ne veux pas que tu comprennes. » Et il la laissa là, immobile, la gorge nouée. Emma comprit enfin que William n'agissait pas seulement pour protéger son image, mais pour fuir un passé qui le hantait. Et elle, sans le vouloir, faisait partie des murs qu'il érigeait pour oublier Sophia et ce bébé jamais né. Chapitre 7. La goutte de trop. Emma décide de partir. Emma était dans la chambre immense mais glaciale du manoir, éclairée seulement par la faible lumière d'une petite lampe de chevet. Ses yeux, rougis par la fatigue, fixaient l'ordinateur portable, le vieux PC que William avait fini par lui rendre après moult disputes. Ce n'était plus le bel engin acheté autrefois, mais une machine cabossée, la touche entrée branlante, l'écran légèrement flou sur un coin. Pourtant, à ses yeux, c'était tout son univers, le dernier fil reliant celle qu'elle était avant cette vie d'épouse forcée. Elle ouvrit sa boîte mail, les mains tremblantes en voyant un nouveau message d'un ancien client. Un petit projet pour un café local, quelques centaines de dollars. Ce n'était pas le gros contrat de ses rêves, mais une lueur d'espoir, la preuve qu'elle pouvait encore travailler, malgré l'interdiction de William. Juste un projet, se murmura-t-elle, en commençant à taper sa réponse. Elle s'appliquerait à l'occulter prudemment, effaçant l'historique après usage, n'y consacrant que les moments où William était absent. Ce soir, elle prit davantage de risques. Elle ouvrit son logiciel de design, se remit à tracer des lignes audacieuses et colorées, signe qu'elle était encore en vie, qu'elle était toujours Emma. Le bruit de la porte d'entrée retentit au loin, suivi des pas lourds de William. Il rentre plus tôt que prévu. Emma paniqua, voulut fermer le logiciel, mais l'ordinateur était lent. Encore quelques secondes, trop tard. William entra dans la chambre, costume gris, cravate desserrée, très fatigué mais regard perçant. « Qu'est-ce que tu fabriques » lança-t-il, sa voix profonde laissant percer une note de menace. Emma se leva d'un bond, refermant l'ordi maladroitement. « Rien, » répondit-elle d'une voix qui se voulait calme, malgré ses mains qui tremblaient. « Je regardais juste des trucs. » William avança, chaque pas résonnant comme un coup de marteau, saisit l'ordinateur avant qu'elle ne puisse le récupérer, et l'ouvrit. L'écran montrait le logo en cours de réalisation. Inachevé, preuve indéniable de ce qu'elle faisait. « Qu'est-ce que c'est que ça » demanda-t-il, la voix grondante, son regard se durcissant. Emma avala sa salive, le cœur battant à tout rompre. « C'est juste un petit projet, » dit-elle, essayant de garder son sang-froid. « J'ai besoin de travailler, William. Je peux pas rester là à ne servir que de décoration. » Les yeux gris de William se remplirent d'une colère contenue. « Je t'ai pourtant prévenu » articula-t-il, chaque mot transperçant Emma comme un couteau. « Ces petits boulots ne conviennent pas à ta situation, à ma situation. Pour qui te prends-tu ? À me défier. » Sans un autre mot, il leva l'ordi et le fracassa au sol. Le bruit du plastique et du verre brisé résonna, suivi d'un écran qui devint noir, comme l'extinction finale de son dernier espoir. Emma poussa un cri, se jetant à genoux pour ramasser les débris, les mains tremblantes. « T'es malade » hurla-t-elle, les larmes jaillissant. « C'était tout pour moi. Tu n'as pas le droit. » Elle leva les yeux, la haine déformant son visage. William se tenait devant elle,
tenant encore un morceau d'ordinateur, respirant fort, la mine dure, toujours maître de lui. « Tu m'appartiens », lâcha-t-il, la voix grondante, comme un jugement sans appel. « Tu as signé, Emma. Ne m'oblige pas à te le rappeler sans cesse. » C'en fut trop. Emma se releva, les larmes inondant son visage. Elle ne chercha pas à les essuyer, les laissant couler comme preuve de sa détresse arrivée à son comble. Elle le défia du regard, si proche qu'elle pouvait sentir son souffle. « Je ne suis pas un jouet pour t'aider à oublier ton passé, » cria-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Tu crois pouvoir me cloîtrer là, faire de moi un trophée pour tirer un trait sur elle et sur votre bébé? Je ne suis pas Sophia, et je ne te laisserai jamais me faire devenir comme elle. » William resta silencieux, et pour la première fois, elle vit une lueur passer dans ses yeux. Pas de la crainte, mais une peine effleurée. Il se maîtrisa vite, fit volte-face et quitta la chambre sans un mot, la laissant au milieu des restes de son ordinateur et de sa dignité anéantie. Elle retomba à genoux, les mains sur son visage, sanglotant de rage et de désespoir. Mais alors que l'angoisse menaçait de la submerger, une nouvelle flamme s'alluma. Plus question de supporter. Elle essuya ses larmes et se releva, le regard brillant d'une résolution farouche. « Je vais partir d'ici, » murmura-t-elle, d'une voix ferme. « Coûte que coûte, je ne le laisserai pas me garder un jour de plus. » Dès cet instant, Emma se prépara en secret. Elle cessa de s'opposer frontalement, adopta un air docile, souriant parfois pour jouer la parfaite Madame Carter. Mais en son fort intérieur, elle élaborait un plan. Elle avait besoin d'argent pour rembourser William et s'arracher à ses griffes, mais sans ordinateur, il lui fallait trouver un autre moyen. Elle observa chaque recoin du manoir, mémorisa le planning des gardes, les heures de sortie de William, les angles morts des caméras. Un matin, une domestique lui apporta le thé. Emma profita de son inattention pour emprunter son téléphone, envoyant en vitesse un mail anonyme à une agence de design international dont elle avait entendu parler autrefois. Elle y joignit son vieux portfolio, sauvegardé dans le cloud avant que William ne détruise son PC. « C'est ma dernière chance », songea-t-elle, la main tremblante en appuyant sur « Envoyer ». Elle effaça rapidement la trace de son envoi, rendant le téléphone sans se faire remarquer. Jour après jour, elle vivait en ombre docile dans le manoir, mais la nuit, elle fixait le plafond, imaginant comment elle fuirait. Elle ignorait si l'agence répondrait. William avait détruit son ordinateur, mais pas sa volonté. Elle s'évaderait, loin de lui, de cette prison dorée, loin des fantômes de Sophia. Une semaine plus tard, alors que William était absent, la domestique lui remit un téléphone, pas le sien, mais un appareil que Mia avait fait parvenir en douce via le jardinier. Emma l'alluma, lut le message de Mia. La boîte internationale a répondu, « Ils veulent te rencontrer. » Emma sourit, un vrai sourire, pour la première fois depuis longtemps. « Prépare-toi, je sortirai bientôt d'ici, » répondit-elle. Elle cacha le téléphone sous son lit, le cœur palpitant. La goutte de trop avait coulé, et Emma n'aspirait plus seulement à s'évader. Elle voulait prouver à William qu'il ne pouvait pas la garder prisonnière. Chapitre 8. Le jour du départ, la perte de William, la lumière du matin filtrait à travers les rideaux de soie blanche du manoir, mais l'atmosphère ce jour-là était plus lourde que d'habitude. Emma se tenait dans la chambre vaste et froide qu'elle occupait depuis presque un an, contemplant le vide d'un regard sombre. Sur le lit trônait son vieux sac à dos, le même qu'elle avait le premier jour. À l'intérieur, quelques vêtements simples achetés en cachette, un nouveau téléphone envoyé par Mia, et le contrat de design d'une agence internationale qu'elle venait de signer. Elle portait un sweat gris, un jean déchiré et de vieilles baskets, oubliant les robes de créateur et les talons qu'on l'avait forcée à porter. Le contrat avec la boîte internationale était comme un rayon de soleil. Après des mois à travailler dans l'ombre, à envoyer des mails sous pseudo, à rencontrer des clients via Mia, elle avait décroché un projet de près de 50 000 $, de quoi rembourser William et recommencer sa vie. L'argent ne lui serait versé que dans un mois, après livraison de la version finale. Cela ne la dissuada pas de partir maintenant. Impossible de vivre un jour de plus dans cette cage dorée. Elle le rembourserait plus tard, dès qu'elle serait payée. Mais pour l'instant, sa liberté passait avant tout. Emma saisit un feuillet sur la petite table près de la fenêtre, un bloc-notes de William où elle écrivit quelques mots d'une main résolue. « Merci pour tout, mais je n'ai pas ma place ici. Je te rembourserai les 50 000 $ dans un mois, quand je toucherai l'argent de mon nouveau contrat. Ne me cherche pas. » Elle posa le mot sur l'oreiller où elle avait passé tant de nuits,
le regard empreint d'une hésitation fugace. Promettre de rembourser était la seule chose qu'elle pouvait faire pour couper net tous les liens. Elle prit une profonde inspiration, passa son sac sur l'épaule et sortit, en silence. Elle avait tout planifié. William était en réunion importante en centre-ville jusqu'à midi. Les gardes montaient la garde à l'entrée principale, mais elle savait qu'on laissait le portail du jardin arrière déverrouillé le mardi matin. Elle traversa les couloirs le plus discrètement possible, esquivant les regards des domestiques, puis sortit par la petite porte donnant sur la pelouse. En longeant l'allée, elle rejoignit la grille latérale et quitta enfin la propriété. Au bout de la rue, un taxi l'attendait, réservé par Mia. Emma grimpa, la main tremblante mais le cœur léger, galvanisée par cette sensation de liberté volée, en sachant toutefois qu'elle devait encore s'acquitter d'une dette. William rentra au manoir en fin d'après-midi, ses chaussures en cuir faisant résonner des pas rythmés sur le marbre. Il portait un costume sombre, un attaché-caisse, le visage fermé après une longue journée. Il ne l'appela pas. D'ordinaire, il ne le faisait pas, mais il s'attendait à la trouver quelque part, peut-être dans le salon, un livre à la main, ou près de la fenêtre à fixer le vide. Sa présence était devenue habituelle, sans même qu'il s'en rende compte, jusqu'à ce jour. Il monta à l'étage et sentit aussitôt un vide en pénétrant dans la chambre. L'atmosphère était trop calme. Le lit était fait, mais aucun signe de vie. Son regard tomba sur un mot laissé sur l'oreiller. Il le prit, lut la courte lettre d'Emma. « Merci pour tout, mais je n'ai pas ma place ici. Je te rembourserai les 50 000 $ dans un mois. » William esquissa un demi-sourire, cynique, murmurant avec suffisance. « Elle reviendra. » Il jeta le papier sur la table, l'air impassible, et quitta la chambre. Dans son esprit, l'idée qu'Emma puisse réunir une telle somme si vite était absurde. Un nouveau contrat, il n'y croyait pas. Pour lui, elle finirait par échouer, et revenir, penaude, pour s'excuser. Un mois, raillait-il intérieurement. Elle délire. Comme à son habitude, il s'installa dans son bureau, se versa un verre de whisky, le savourant sans s'inquiéter, persuadé de garder le contrôle. Mais les jours passèrent, et Emma ne revint pas. Le manoir paraissait plus vide que jamais. William sillonnait les pièces, naguère envahi d'une discrète présence féminine. L'archère du salon restait inoccupée, là où elle s'asseyait parfois pour dessiner en douce. Il retourna dans la chambre d'Emma, ouvrit un placard vidé de ses rares affaires, ne trouvant qu'un croquis gribouillé dans un coin. Au fil du temps, le doute s'installa. Peu à peu, le souvenir de Sophia s'estompait derrière l'absence grandissante d'Emma. Aurait-elle vraiment trouvé un contrat à 50 000 $? Lui, il n'avait aucune certitude. Son arrogance céda la place à une anxiété sourde. Chapitre 9. L'éveil, le retour de Sophia, la souffrance de William le soir tombé sur la ville, la pluie fine clapotant contre les vitres du bureau de William au dernier étage de Carter Enterprises. Il restait assis, dans une pénombre relative, une lampe de bureau projetant sur son visage des ombres marquant ses traits. Ses yeux gris, naguère si durs, exprimaient une fatigue nouvelle. Le verre de whisky, depuis longtemps vide, demeurait dans sa main, mais il ne le reposa pas. Ses doigts se crispaient, comme agrippant quelque chose qui lui échappait. Le mot d'Emma gisait encore sur le bureau, témoin de son départ. « Je te rembourserai dans un mois. Ne me cherche pas. » Il avait ri en lisant ça la première fois, sûr de sa supériorité, convaincu qu'elle reviendrait de son plein gré. Mais 2 semaines s'étaient écoulées, puis 3, et toujours aucun signe. Le manoir n'avait jamais paru si silencieux. William avait arpenté le salon où elle s'installait parfois, se souvenant de ses cheveux bruns tombant sur son visage, de ses yeux déterminés qu'il trouvait agaçants. Désormais, cette détermination lui manquait. Il pénétra dans son ancienne chambre, son regard errant sur un vieux croquis abandonné. Il se remémora la façon dont il avait brisé son ordinateur, éteignant la flamme de sa passion, la piétinant, croyant qu'elle n'existait que pour le servir. Il réalisa qu'il regrettait profondément, pas seulement pour combler un vide laissé par Sophia, mais parce qu'Emma était unique. Dans l'entrée, la sonnette retentit, rompant ce silence lourd. William Franca, Les Sourcels. Il n'attendait personne. La voix hautaine de Sophia résonna alors qu'elle pénétrait dans le couloir, ses talons claquant vivement. « Où est William? Je dois lui parler, immédiatement. » Avant qu'il ne puisse réagir, Sophia apparut à la porte de son bureau, vêtue d'une robe noire moulante, ses cheveux dorés lissés, un sourire en coin sur ses lèvres. « Alors,
Ta petite épouse s'est envolée? Lança-t-elle, posant son sac sur la table. Quelle ironie! Non? Elle t'a abandonné, tout comme je l'ai fait autrefois. Tu ne parviens pas à garder qui que ce soit. William. Il se leva, la colère grondant en lui, comme un volcan réveillé. C'est différent, rétorqua-t-il, la voix vibrante, en s'approchant d'elle. Elle n'est pas comme toi. Elle n'est pas partie par égoïsme. Elle est partie parce qu'elle le voulait, librement, quelque chose que tu n'as jamais eu le courage de faire. Sophia pouffa, visiblement blessée par la pique. De la lâcheté? Répéta-t-elle, outrée. Elle se redressa, lui faisant face, ses yeux bleus pleins de rage. Je t'ai quitté parce que je refusais de vivre avec un homme froid, manipulateur, incapable d'aimer. Elle a vu la même chose chez toi, et elle est partie elle aussi. Conclusion. Tu es seul, une fois encore. Ces mots le transpercèrent, mais, au lieu de céder, il la repoussa mentalement. Sors d'ici, siffla-t-il, la voix cassée par la colère. Sophia rit, un rire amer. Je te souhaite de la retrouver. Mais j'ai l'impression qu'il est déjà trop tard. Adieu, William. Elle quitta la pièce, le laissant face à son désarroi grandissant. Il demeura debout, la poitrine se soulevant au rythme de sa respiration heurtée, les poings serrés à s'en faire blanchir les articulations. Les paroles de Sophia résonnaient. Tu es seul, comme la première fois. C'était insupportable. Pour la première fois, William comprit qu'il ne voulait pas perdre Emma, pas pour son image, pas pour prouver quoi que ce soit à Sophia, mais pour elle seule. Il attrapa son téléphone et appela son assistant, la voix ferme malgré la panique. Retrouve-la. N'importe où. Je veux savoir où elle est, ce qu'elle fait, tout de suite. 3 jours plus tard, un rapport lui parvint. Emma avait quitté la ville pour la banlieue, bossant comme barista dans un petit café, menant une vie modeste. William se mit à s'y rendre chaque jour. Il s'installait discrètement dans un coin sombre, un manteau sombre pour passer inaperçu, et commandait un café qu'il ne buvait pas, se contentant de la regarder. Elle portait un simple t-shirt, un tablier de barista, les cheveux relevés en queue haute, un sourire naturel illuminant son visage. Un sourire qu'il ne lui avait jamais vu quand ils vivaient ensemble. Elle bavardait avec les clients, riait avec ses collègues, semblant respirer librement. Il ne l'approchait pas, par crainte d'être rejeté, mais chaque jour, son désir de tout réparer grandissait. Il la voulait, non comme un pion, mais comme celle qui avait réveillé son cœur endurci. Il préférait attendre plutôt que de la perdre encore une fois. Chapitre 10. Le climax. Briser le contrat, la pluie tombait légèrement autour du grand immeuble de Carter Enterprises, faisant résonner un bruit doux sur les baies vitrées. Emma se tenait devant le bâtiment imposant, ses baskets boueuses témoignaient du chemin parcouru depuis sa banlieue tranquille. Son sweat gris, son jean déchiré, son sac à dos usé la distinguaient nettement des hommes en costume et des femmes en tailleur au sac griffé. Dans sa main, une enveloppe épaisse, renfermant un chèque de 50 000 $ tout juste reçu de la boîte internationale après avoir finalisé le gros contrat. Aujourd'hui, c'était le dernier jour du délai qu'elle s'était fixé pour le rembourser et en finir une bonne fois pour toutes. Pas de négociation, pas de réconciliation, juste la clôture de leur histoire. Elle inspira, traversa la porte tambour pour pénétrer dans le hall luxueux, se sentant plus que jamais en décalage. Au comptoir, la même réceptionniste blonde qui l'avait accueillie la première fois lui sourit. « Bonjour, Madame Carter. Monsieur Carter vous attend. » Emma ne releva pas le Madame Carter, elle se contenta d'opiner, l'estomac serré, avant de monter dans l'ascenseur. Chaque digne résonnait comme un tambour dans sa poitrine. Enfin, les portes s'ouvrirent sur le couloir feutré, aux murs décorés de tableaux hors de prix, et elle avança jusqu'à la porte du bureau de William. Lorsqu'elle entra, il était assis derrière son large bureau, levant la tête de ses dossiers, le regard exprimant d'abord la surprise, puis un éclat d'espoir qu'elle ne voulait pas admettre. « Que fais-tu ici » demanda-t-il, sa voix grave teintée de curiosité. Il se leva et s'approcha, costume noir, sa démarche souple, le son de ses chaussures résonnant sur le sol. Emma posa l'enveloppe sur le bureau d'un geste net. « Ton argent, » dit-elle, la voix ferme. 50 000 $, comme promis. Je ne te dois plus rien. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Elle se retourna aussitôt, prête à filer, comme si rester plus longtemps risquait de la submerger. Mais William fut plus rapide. Il se planta devant la porte, soutenant son regard, incapable de la laisser fuir si aisément. « Attends » prononça-t-il, la voix rauque, presque suppliée. Puis, il retourna à son bureau,
tira le contrat de mariage original du tiroir, celui qu'ils avaient signé il y a presque un an, et le déchira en morceaux sous ses yeux. Les feuilles s'éparpillèrent comme des flocons, flots silencieux et chargés de symbolique. Emma resta muette, ses grands yeux écarquillés. « Je n'ai pas besoin de cet argent, » murmura William, la voix basse mais vibrante d'émotion, la première fois qu'elle le voyait sans son masque glacial. Il s'avança, levant la main comme pour la toucher, avant de se raviser lorsqu'elle recula instinctivement. « J'ai besoin de toi, Emma. » Son regard gris se plongea dans le sien, n'y reflétant plus la domination, mais une sincérité désarmante. « Je pensais que tu n'étais qu'un moyen de tourner la page, Sophia, » avoua-t-il, le timbre brisé. « Je me suis trompé. Je ne t'aime pas parce que tu combles son vide, mais parce que tu es toi. Forte, déterminée, refusant de plier face à moi. J'ai besoin de ton existence pour me sentir vivant. » Emma se fija, son cœur tambourinant. Jamais William n'avait parlé ainsi, sans fierté, sans contrôle. Elle avala sa salive, cherchant une réponse alors que sa tête tournait. Il venait de dire qu'il l'aimait. Cet homme qui l'avait enfermé, brisé son ordinateur, traité comme un objet de vengeance. Elle n'arrivait pas à y croire, ou ne voulait pas y croire. « Tu » commença-t-elle, la voix tremblante, la main serrant la sangle de son sac comme pour se raccrocher à quelque chose de tangible. « Tu ne peux pas effacer ce que tu as fait en quelques mots. Tu crois que je vais oublier ces mois d'enfermement, ce côté trophée ?» Elle secoua la tête, son regard mêlant colère et douleur. « Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi, William. Je suis venu te rembourser, pas pour autre chose. » William recula d'un pas, laissant ses bras pendre. Dans ses yeux, Emma vit briller la souffrance, mais aussi la sincérité. « Je sais, » murmura-t-il, d'un ton rauque. « Je ne m'attends pas à être pardonné. Je sais que je ne le mérite pas. Je reconnais mes torts, à ton égard, au mien. Je ne veux plus que tu restes à cause d'un contrat ou de l'argent. Je veux que tu restes pour toi. » Emma resta muette. Look her in ebullition. Cette facette vulnérable et honnête la troublait. Cependant, elle ne pouvait oublier les blessures, l'étouffement, les nuits passées à pleurer. « Je ne te fais plus confiance, » lâcha-t-elle, la voix basse, les larmes au bord des paupières. « Pas parce que je ne ressens pas ta sincérité, mais parce que je refuse de risquer à nouveau. J'ai tant fait pour me libérer, je ne reviendrai pas en arrière, pas maintenant, peut-être jamais. » Elle se détourna, sa main effleurant la poignée. « Emma » l'appela William, sa voix vibrant d'un dernier espoir. Elle s'arrêta, sans se retourner. « Je ne te retiens pas, » dit-il, un trémolo perçant ses mots. « Mais si un jour tu changes d'avis, je serai là. Pas pour te dominer, mais parce que je ne peux pas envisager ma vie sans toi. » Elle ne répondit pas, ouvrit la porte et sortit, la pluie continuant à tomber dehors, noyant ses pas. Les larmes coulèrent enfin sur ses joues, tandis qu'elle s'enfonçait dans le couloir. Elle était bouleversée par sa déclaration, mais refusait de s'y abandonner. Elle avait reconquis sa liberté et tenait à la préserver. William resta debout, regardant la porte se refermer, ses doigts serrant encore un fragment de papier. Il ne la suivit pas. Pour la première fois, il respectait son choix. Mais au fond de lui brûlait une flamme, pas celle de la domination, mais celle de l'espoir. Chapitre 11. La poursuite après le départ d'Emma, déterminée à ne plus jamais remettre les pieds chez lui, William comprit qu'il ne pouvait l'abandonner ainsi. Il cessa d'user de sa puissance ou de son argent, et choisit la persévérance sans faille, celle qu'elle lui avait enseignée à son insu. Le jour, Emma travaillait comme graphiste indépendante dans son petit appartement, un espace modeste mais chaleureux, encombré de feuilles de dessin, d'un nouveau laptop acheté grâce à son contrat. Les commandes affluaient, d'un logo pour un restaurant à une affiche publicitaire, validant qu'elle avait repris sa vie en main. Mais William ne la laissait pas tranquille. Il débarquait à l'improviste certains matins, frappant à sa porte avec des boissons. Latte vanille qu'elle aimait parfois, thé vert glacé, ou un smoothie fraise dont il supposait qu'elle raffolerait. « Je t'ai apporté ça » annonçait-il, appuyé contre l'encadrement de la porte, un demi-sourire flottant sur ses lèvres. Emma le fusillait du regard, son crayon toujours en main. « J'en veux pas, repars avec. » Il ne bougeait pas, laissait simplement le sac au sol et frappait encore, jusqu'à ce qu'elle ouvre pour ne plus entendre ses coups. Parfois, il faisait pire, il profitait d'une porte mal fermée pour s'incruster dans son salon, s'asseyant nonchalamment sur le vieux canapé, à côté de son bureau. « Mais qu'est-ce que tu fiches? Fous le camp » pestait-elle,
l'assimilant à un moustique agaçant. William souriait, rétorquant. « Je te gêne pas, je regarde juste travailler. » Emma, exaspérée, lui balançait une gomme, qu'il ramassait tranquillement avant de la reposer sur le bureau. Le soir, lorsqu'elle travaillait au café, il changeait de stratégie, s'installait au comptoir, commandait à la chaîne des cappuccinos, latte, thé, bubble teas, pour la forcer à s'occuper de lui. « Tu veux me transformer en machine à café ?» grondait-elle, secouant sa tête pendant qu'il riait. « Si tu me parlais un peu, je commanderais moi. » Elle le foudroyait du regard, mais il insistait, tellement que les employés le surnommaient le client bizarre. Chaque fin de soirée, il l'attendait. Quand elle sortait, fatiguée, il tendait un parapluie s'il pleuvait, prétendant ne pas vouloir la laisser rentrer seule. Il lui achetait à manger, des sandwichs, un bol de soupe chaude, des ramen, qu'il déposait discrètement sur son plan de travail ou devant sa porte avec un post-it. Ne te laisse pas mourir de faim. Elle ne le remerciait pas, mais cessait de les jeter comme elle l'avait fait au début. Une nuit, il vint carrément frapper, exigeant un dîner chez elle, patientant 3 heures devant sa porte jusqu'à ce qu'elle cède. Une autre fois, il simula une panne de voiture et s'imposa sur son canapé, enroué, l'empêchant de dormir avec sa toux. Puis une nuit, alors qu'il la raccompagnait, William se planta devant sa porte, le regard brillant dans l'obscurité. Emma l'appelait-il doucement, avant de se pencher pour l'embrasser. Elle sursauta, le repoussant. « Qu'est-ce qui te prend ?» Mais il la serra dans ses bras, murmurant « Je ne peux plus te perdre. » Emma cessa de se débattre, ses lèvres finissant par répondre à son baiser, timide, hésitant, mais empreint d'une émotion palpable. Quand ils se séparèrent, elle le fixa, troublée, alors qu'il replaçait une mèche derrière son oreille. « Je n'abandonnerai pas, déclara-t-il simplement. Chapitre 12. Une fin parfaite. La vraie demande, la pluie avait cessé, cédant la place à un soir paisible en banlieue, où seuls les réverbères diffusaient une lueur tamisée sur la ruelle menant à l'appartement d'Emma. De son côté, William se tenait devant le miroir du salon de sa demeure, portant une chemise blanche simple. Pas de costume, pas de cravate, rien de l'arrogant PDG qui l'avait forcé à signer ce faux mariage. Il se regarda dans le miroir, ses yeux gris empreints d'une détermination douce. Il avait changé, pas en un jour, mais au fil de ces mois où il avait accepté de se montrer persévérant, d'endurer ses rejets, de reconnaître qu'il ne pouvait plus vivre sans elle. Ce soir, il allait faire ce qu'il n'avait jamais fait, lui demander sa main pour de vrai, par amour et rien d'autre. Il prit la route, le cœur battant à tout rompre, nullement par peur du non, mais parce qu'il s'apprêtait à placer son cœur entier dans quelque chose qu'il ne maîtrisait pas. Dans son sac, il avait tout préparé, une bouteille de vin rouge, 2 sandwichs faits de ses mains, maladroitement, mais avec sincérité, et un écrin renfermant une bague choisie avec soin durant une semaine. Pas de grand restaurant, pas d'effet d'annonce, ni de presse conviée. Il savait qu'Emma préférait la simplicité, et c'était ce qu'il voulait lui offrir, pour prouver sa sincérité. Emma était chez elle, dans son petit salon, la lumière de sa lampe de bureau éclairant son espace de travail. Des croquis, un nouveau projet, 2 tasses vides. Elle portait un t-shirt blanc, un short, et avait relevé ses cheveux bruns en un chignon pratique. Depuis qu'elle avait quitté le manoir, elle menait une vie simple mais épanouie. Concevoir ses projets, servir au café, libre de tout carcan. Pourtant, William n'avait cessé de hanter ses pensées, avec ses apparitions désarmantes et ses attentions maladroites mais touchantes. Elle essayait de se convaincre qu'elle ne voulait pas replonger, mais son cœur se laissait parfois tenter, un peu plus chaque jour. Un coup léger retentit à la porte. Emma jeta un œil à l'horloge, il était 20 heures. Ni mia ni un livreur. Elle ouvrit et découvrit William, son sourire caractéristique accroché aux lèvres, un sac à la main. « Encore toi ?» lança-t-elle à moitié agacée, à moitié amusée. « Tu comptes réclamer encore un dîner ou squatter mon canapé ?» William rit doucement, hochant la tête. « Non, » répondit-il, la voix grave mais douce. « Je voulais juste t'inviter à dîner, juste nous deux, sans ruse. » Emma haussa les sourcils, intriguée par son ton. « D'accord, mais je ne cuisine pas. » Elle le suivit jusqu'à son balcon, un recoin minuscule qu'elle n'utilisait presque jamais. William avait apporté une petite table pliante, 2 verres et la bouteille de vin, et dévoila fièrement 2 sandwichs enveloppés dans du papier alu. Pas de fleurs, pas de bougies, juste la lueur des lampadaires de la rue et une brise légère. « C'est ça ton grand dîner ?» se moqua doucement Emma.
Je m'attendais à ce que tu me traînes dans un resto de luxe. Je sais que tu n'aimes pas ça, et je veux te prouver que je suis sincère, rétorqua-t-il en servant le vin. Emma resta silencieuse, une chaleur discrète l'envahissant. Il avait appris à la connaître, respecter ses goûts. Le repas se déroula dans un calme apaisant, ponctué de sourires, de quelques rires quand elle se moqua du sandwich un peu trop grillé sur les bords. Quand elle eut fini de manger, William prit une grande inspiration, se leva, sous ses yeux ronds, mit un genou à terre. Emma laissa échapper un petit cri de surprise, posant précipitamment son verre. Il sortit la petite boîte de sa poche, l'ouvrit pour dévoiler une bague en argent, sobre mais élégante, loin des joyaux tapax en grave-l'œil. Il leva vers elle un regard profondément ému. « Emma, cette fois-ci, je ne le fais pour personne d'autre que pour moi, » dit-il d'une voix où tremblait l'émotion. « Je ne te propose pas un contrat, ni un arrangement. Je te propose de m'épouser parce que je t'aime. Parce que j'ai été stupide, contrôlant, et j'ai compris que je ne voulais pas d'une femme soumise, mais d'une femme libre, forte et que j'admire comme je t'admire. » La respiration d'Emma s'accéléra, elle laissa échapper un rire nerveux, mi-sourire, mi-larme. « T'es vraiment sans gêne ?» répondit-elle en secouant la tête, la gorge nouée d'émotion. « Et moi, je te réponds oui, mais à une condition. » Elle le fixa, soudain sérieuse. « Que tu me respectes, plus jamais de cache. On repart de zéro, mais vraiment. » Le visage de William s'illumina, un sourire spontané, sans aucune trace d'arrogance, se dessinant. D'un geste hésitant, il glissa la bague à son doigt, avant de se relever et de la serrer contre lui. Emma ne le repoussa pas. Elle passa doucement ses bras autour de son cou, acceptant la chaleur de ce moment, balayant les ombres du passé. « Je te le jure, » murmura-t-il, déposant un baiser sur son front. « Cette fois, c'est juste toi et moi. » Pendant ce temps, à quelque distance, Sophia se tenait sous l'obscurité d'un arbre, ses yeux bleus rivés sur le balcon d'Emma. Elle portait un manteau long, la main crispée sur son sac, une lueur amère dans le regard. Elle venait de voir William s'agenouiller et Emma lui tomber dans les bras. Un sourire triste se dessina sur ses lèvres. Elle avait envisagé la possibilité de le reconquérir, mais voyant ce bonheur authentique, elle réalisa qu'elle l'avait perdu pour de bon. Elle tourna les talons et s'en alla, sa silhouette se fondant dans la nuit. Sur le balcon, William et Emma restèrent un long moment enlacés, contemplant les quelques étoiles dans le ciel. Ils n'avaient pas besoin d'un palace, ni de l'approbation du monde, seulement l'un de l'autre. Ils repartaient sur de meilleures bases, loin de l'ombre de Sophia, mus par un amour enfin sincère et d'un respect durement acquis. Emma posa la tête contre son épaule, le cœur léger. « Cette fois, on fait bien les choses, d'accord ?» William hocha la tête, déposant un baiser tendre sur son front. « Bien et pour toujours. » Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante sur la chaîne Soul Stories. Partagez-nous vos impressions en commentaire. Si vous croyez que l'amour véritable peut triompher de toutes les épreuves et peut naître parfois des chemins les plus inattendus, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne rater aucune de nos histoires touchantes et inspirantes, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur autour de vous. Profitons ensemble de la beauté de la vie et de l'amour.